Imaginez un instant que vous soyez au bout de vos forces. Les dettes s'accumulent, les problèmes familiaux deviennent plus lourds, votre cœur est rempli d'inquiétude et, malgré tous vos efforts, vous avez l'impression que rien ne change. Vous levez alors les mains vers Allah et vous dites « Oh Allah, aide-moi ». Mais avez-vous déjà réfléchi à ceci? Pourquoi le Coran commence-t-il par une sourate qui contient un enseignement aussi profond sur notre relation avec Allah? Il existe une sourate que nous récitons régulièrement, parfois même plusieurs fois par jour, mais que beaucoup de musulmans récitent sans prendre le temps de méditer sur son véritable message. Elle contient des paroles de louange, de dépendance envers Allah, de demande de secours et de recherche de la bonne voie. Et si vous la récitez simplement avec votre langue, vous risquez de passer à côté d'un enseignement qui peut transformer votre manière de regarder les épreuves. Attention cependant, le Coran n'est pas une formule magique qui oblige Allah à nous donner immédiatement tout ce que nous demandons. Le véritable pouvoir réside dans la guidance d'Allah, dans la sincérité du cœur, dans l'invocation et dans les œuvres que nous accomplissons. Alors quelle est cette sourate? Pourquoi occupe-t-elle une place si particulière dans la vie du musulman? Et surtout, que devons-nous réellement comprendre lorsque nous la récitons pendant les moments difficiles? Restez jusqu'à la fin, car nous allons découvrir son message étape par étape. Et peut-être réaliserez-vous que vous aviez cette immense source de guidance devant vous depuis toujours, sans en mesurer toute la profondeur. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs, bienvenue sur le dernier appel. Avant de commencer, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton « J'aime ». Votre soutien nous encourage à vous proposer encore plus de contenu de qualité. Croyez-moi, vous ne voulez pas manquer ce que nous vous réservons. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment. Activez la cloche de notification pour être parmi les premiers informés de la sortie de nouvelles vidéos riches en enseignements sur la foi islamique. Partagez cette vidéo avec vos proches et laissez un commentaire « Allah est mon secours » si vous placez votre confiance en lui malgré les difficultés. Et restez attentifs, car dans la prochaine partie, nous allons découvrir pourquoi cette sourate est si fondamentale et ce que ces paroles peuvent réellement nous enseigner lorsque la vie devient difficile. La sourate dont nous parlons est sourate Al-Fatiha, la première sourate du Coran, et il y a quelque chose de profondément remarquable. Nous la récitons dans nos prières, encore et encore, mais combien d'entre nous prennent réellement le temps de comprendre ce que nous disons? Allah dit « Louange à Allah, Seigneur de l'univers, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, maître du jour de la rétribution. C'est toi seul que nous adorons, et c'est toi seul dont nous implorons l'aide. Guide-nous dans le droit chemin. » Mais, Coran, Surah Al-Fatiha, Satu Pulen Ampurto. Arrêtez-vous un instant sur ces paroles, c'est toi seul que nous adorons, et c'est toi seul dont nous implorons l'aide. Imaginez une personne qui traverse une période terrible. Elle ne sait plus vers qui se tourner. Elle cherche des solutions auprès des gens, elle s'inquiète pour son avenir, elle se demande comment sortir de cette situation. Puis elle se rappelle qu'au-dessus de toutes les causes se trouve Allah, Seigneur de l'univers. Cela ne signifie pas qu'elle doit abandonner les moyens matériels. Au contraire, le musulman prend les causes licites tout en plaçant sa confiance en Allah. C'est précisément ce que nous enseigne Al-Fatiha. Nous demandons l'aide d'Allah, mais nous demandons surtout sa guidance. Et remarquez quelque chose d'extraordinaire, nous ne demandons pas uniquement que nos problèmes disparaissent. Nous demandons « Guide-nous dans le droit chemin ». Pourquoi? Parce que parfois, nous pensons que la meilleure solution consiste à obtenir exactement ce que nous voulons. Mais Allah connaît ce que nous ignorons. Ce que nous considérons comme une porte fermée peut parfois nous protéger d'un mal que nous ne voyons pas. Le Coran nous rappelle « Il se peut que vous ayez de l'aversion pour une chose alors qu'elle vous est un bien. Et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle vous est mauvaise. Allah sait et vous ne savez pas. Quran 2216. Voilà pourquoi Al-Fatiha ne doit pas être considérée comme une simple récitation mécanique. Elle nous apprend à replacer notre cœur au bon endroit. Lorsque vous dites « Seigneur de l'univers », vous reconnaissez sa puissance. Lorsque vous dites « le tout miséricordieux », le très miséricordieux, vous vous rappelez que votre difficulté n'est pas plus grande que sa miséricorde. Lorsque vous dites « c'est toi seul dont nous implorons l'aide », vous reconnaissez votre dépendance envers lui. Et lorsque vous dites « guide-nous dans le droit chemin », vous demandez quelque chose de plus profond qu'une solution temporaire, vous demandez à Allah de vous conduire vers ce qui est véritablement bon. Le prophète, Mohammed,
que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, a également enseigné l'importance immense d'Al-Fatiha. Dans un hadith authentique rapporté par Al-Bukhari, Allah décrit cette sourate comme étant partagée entre lui et son serviteur, et chaque partie récitée reçoit une réponse. Réfléchissez à cela. Vous récitez Al-Fatiha dans votre prière et vous vous adressez directement à votre Seigneur. Alors, la prochaine fois que vous la réciterez, ne vous précipitez pas. Écoutez vos propres paroles, comprenez ce que vous demandez, et laissez ces paroles pénétrer votre cœur. Si vous voulez faire de cette sourate un rappel quotidien de votre dépendance envers Allah, écrivez maintenant dans les commentaires « Guide-moi, ô Allah, vers le droit chemin » et surtout, ne quittez pas cette vidéo maintenant. Parce que, dans la prochaine partie, nous allons parler d'une question essentielle. Si Al-Fatiha est une invocation et une demande de guidance, comment peut-elle nous accompagner lorsque nous traversons une épreuve, une peur ou une période où nos invocations semblent ne pas recevoir la réponse que nous attendons? La réponse peut changer votre manière de comprendre les épreuves. Il y a un moment dans la vie où presque chaque croyant finit par se poser cette question. Pourquoi Allah ne répond-il pas à mon invocation comme je le souhaite? Vous demandez un travail, mais la porte reste fermée. Vous demandez qu'une situation familiale s'améliore, mais les tensions continuent. Vous demandez la guérison d'une difficulté, mais l'épreuve se prolonge. Vous demandez à Allah de vous ouvrir une porte, et pourtant vous ne voyez toujours aucune issue. C'est précisément dans ces moments que le message d'Al-Fatiha prend une profondeur particulière. Car lorsque vous dites « C'est toi seul que nous adorons et c'est toi seul dont nous implorons l'aide », vous reconnaissez une vérité essentielle. Vous avez besoin d'Allah, même lorsque vous ne comprenez pas ce qui vous arrive, puis vous dites « Guide-nous dans le droit chemin ». Remarquez bien, vous ne dites pas simplement « Donne-moi exactement ce que je veux ». Vous demandez à Allah de vous guider. Et cela change complètement la manière de comprendre l'exaucement. Parfois, la réponse à votre invocation peut être l'obtention de ce que vous avez demandé. Parfois, Allah vous éloigne d'un mal que vous ne pouviez pas voir, et parfois, l'épreuve elle-même devient une occasion de vous rapprocher de lui, de corriger votre comportement, de renforcer votre patience et de purifier votre cœur. Allah dit « Et nous vous éprouverons certes par un peu de peur, de faim et de diminution de biens, de personnes et de récoltes. » Et annonce la bonne nouvelle aux endurants, Quran 2:1-5. Puis Allah décrit ses croyants en disant « Ceux qui, lorsqu'un malheur les atteint, disent « Certes, nous sommes à Allah et c'est à lui que nous retournerons. » Quran 2:1-150. Et Allah annonce ensuite une récompense immense, des bénédictions et une miséricorde venant de leur Seigneur. Regardez donc la différence. Le croyant ne dit pas « Je n'ai aucun problème ». Il dit « J'ai un problème, mais je sais vers qui me tourner ». C'est une différence énorme et nous trouvons dans le Coran de nombreux récits qui illustrent cette réalité. Regardez le prophète Ayoub, que la paix soit sur lui. Il a connu une épreuve extrêmement difficile. Pourtant, il ne s'est pas détourné d'Allah. Il a invoqué son Seigneur avec humilité. « Le mal m'a touché. Mais toi, tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. » Quran 21:83. Allah a ensuite répondu à son invocation et l'a délivré de son épreuve. Mais remarquez quelque chose. Ce récit ne nous enseigne pas que chaque difficulté disparaîtra instantanément après une récitation. Il nous enseigne plutôt à qui nous devons nous tourner lorsque nous sommes éprouvés. Et c'est exactement l'esprit d'Al-Fatiha. Vous reconnaissez la grandeur d'Allah, vous reconnaissez sa miséricorde, vous reconnaissez votre dépendance envers lui, puis vous lui demandez de vous guider. Alors si vous êtes actuellement dans une épreuve, ne pensez pas que votre invocation est inutile simplement parce que la réponse n'est pas arrivée au moment que vous aviez choisi. Continuez à invoquer Allah, continuez à faire les causes permises, continuez à prier, et surtout, ne perdez pas espoir en sa miséricorde. Le prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, nous a enseigné que l'invocation du croyant n'est pas quelque chose de vain. Le croyant doit donc persévérer et avoir confiance en Allah. Mais attention, il existe une erreur que beaucoup de personnes commettent lorsqu'elles cherchent une solution spirituelle à leurs problèmes. Elles pensent qu'il suffit de répéter mécaniquement une formule, un certain nombre de fois, pour obtenir automatiquement ce qu'elles désirent. Ce n'est pas ainsi que nous devons comprendre le Coran. La puissance n'est pas dans un nombre magique.
La puissance est dans la sincérité, la foi, l'adoration, l'invocation, la compréhension et la confiance en Allah. Alors posez-vous cette question. Lorsque vous récitez Al-Fatiha, est-ce que vous prononcez simplement les mots ou est-ce que votre cœur comprend réellement que vous demandez à Allah de vous guider? Si vous voulez vous rappeler cette vérité, chaque fois que vous traversez une difficulté, écrivez dans les commentaires « Allah sait ce qui est meilleur pour moi » et partagez cette vidéo avec une personne qui traverse actuellement une épreuve. Peut être que votre partage sera la cause pour laquelle quelqu'un reprendra espoir et se rapprochera d'Allah, mais restez jusqu'à la prochaine partie. Car nous allons maintenant voir comment intégrer Al-Fatiha dans votre vie quotidienne d'une manière saine et conforme à l'esprit de l'islam, sans tomber dans les fausses promesses, ni les pratiques inventées. C'est là que beaucoup de personnes se trompent. Maintenant que nous avons compris le message profond d'Al-Fatiha, une question se pose. Comment pouvons-nous réellement profiter de cette sourate dans notre vie quotidienne? La première chose à comprendre est essentielle. Al-Fatiha n'est pas une formule magique. Nous ne récitons pas cette sourate avec la conviction qu'un nombre précis de répétitions va obliger Allah à nous donner immédiatement ce que nous désirons. Nous la récitons parce qu'elle est une partie fondamentale de la prière et parce qu'elle nous enseigne comment nous tourner vers notre Seigneur. Alors, lorsque vous traversez une difficulté, commencez par revenir sincèrement vers Allah. Prenez quelques instants pour calmer votre cœur. Si vous le pouvez, faites vos ablutions, accomplissez votre prière et récitez Al-Fatiha avec concentration. Ne vous contentez pas de prononcer les paroles lorsque vous dites « Louange à Allah, Seigneur de l'univers ». Souvenez-vous de toutes les faveurs qu'Allah vous a déjà accordées. Lorsque vous dites « le tout miséricordieux », le très miséricordieux, rappelez-vous que votre difficulté ne signifie pas qu'Allah vous a abandonné. Lorsque vous dites « c'est toi seul que nous adorons et c'est toi seul dont nous implorons l'aide », reconnaissez que toutes les créatures sont des causes, mais que Allah est celui qui possède réellement le pouvoir. Et lorsque vous dites « guide-nous dans le droit chemin », demandez-vous sincèrement « Ô Allah, montre-moi ce que je dois faire maintenant ». Car parfois, nous demandons à Allah de changer notre situation alors qu'il veut également changer quelque chose en nous. Peut-être devez-vous abandonner une mauvaise habitude, peut-être devez-vous demander pardon à quelqu'un. Peut-être devez-vous cesser une relation qui vous éloigne de votre foi. Peut-être devez-vous travailler davantage, rechercher un emploi, demander conseil ou prendre une décision difficile. La confiance en Allah ne signifie pas abandonner les causes. Le musulman invoque Allah et agit. Allah dit « Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit ». Coran, mais placer sa confiance en Allah ne signifie pas rester assis sans rien faire. Cela signifie prendre les moyens licites tout en sachant que le résultat final appartient à Allah. Et voici un autre point extrêmement important. Ne vous laissez pas tromper par les promesses sensationnelles que vous pouvez entendre sur Internet. Si quelqu'un vous dit « récitez exactement cette sourate tant de fois et Allah vous donnera forcément telle somme d'argent », demandez-vous où est la preuve authentique. Si quelqu'un affirme « faites cette pratique pendant exactement tel nombre de jours et votre problème disparaîtra obligatoirement », demandez-vous encore, est-ce réellement établi par le Coran ou par une parole authentique du prophète Mohammed? Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui. Notre religion mérite mieux que des promesses sans preuve. Le Coran est une guidance, la prière est une relation avec Allah, l'invocation est une adoration, et la confiance en Allah est une force intérieure qui nous aide à traverser les difficultés avec patience et dignité. Imaginez maintenant deux personnes confrontées au même problème. La première se dit « tout est fini, je n'ai plus aucune solution ». La seconde dit « je ne connais pas encore la solution, mais mon Seigneur sait, je vais prier, invoquer Allah et faire tout ce qui est en mon pouvoir ». Le problème peut être identique, mais leur cœur ne l'est pas. Et parfois, c'est précisément cette transformation intérieure qui constitue le premier pas vers le soulagement. Alors si vous voulez faire d'Al-Fatiha un rappel quotidien de votre confiance en Allah, écrivez dans les commentaires « Ô Allah, guide-moi vers ce qui est meilleur pour moi » et si cette vidéo vous apporte quelque chose, aimez-la et partagez-la avec une personne qui traverse actuellement une période difficile. Peut-être que vous pensez que votre partage est insignifiant, mais vous ne savez jamais quel cœur peut être touché par un simple rappel.
Ne manquez surtout pas la dernière partie, car nous allons résumer le véritable enseignement d'Al-Fatiha et comprendre pourquoi la plus grande solution ne peut être pas simplement de voir disparaître nos problèmes, mais de découvrir comment rester proche d'Allah au milieu de ces problèmes. Et cette compréhension pourrait changer votre manière de réciter Al-Fatiha dès votre prochaine prière. Mes frères et sœurs, nous sommes arrivés à la fin de cette réflexion. Mais avant de partir, retenez bien ceci, Al-Fatiha n'est pas simplement une sourate que nous récitons machinalement dans nos prières. Elle est un rappel puissant de qui est Allah, de qui nous sommes et de l'endroit où nous devons chercher notre secours. Lorsque votre cœur est lourd, lorsque vous ne savez plus quelle décision prendre, lorsque vous avez l'impression que toutes les portes se ferment, souvenez-vous de ces paroles. C'est toi seul que nous adorons, et c'est toi seul dont nous implorons l'aide. Guide-nous dans le droit chemin. Ces quelques paroles contiennent une immense leçon. Vous pouvez perdre de l'argent, mais vous n'avez pas perdu Allah. Vous pouvez perdre une opportunité, mais vous n'avez pas perdu votre Seigneur. Vous pouvez traverser une période de solitude, mais vous n'êtes jamais abandonné par celui qui connaît ce que votre cœur cache. Et lorsque vous ne comprenez pas pourquoi une épreuve arrive, souvenez-vous de cette parole d'Allah. Allah sait et vous ne savez pas. Quran 2024 Peut être que la porte que vous réclamez n'est pas la meilleure pour vous. Peut être que le retard que vous détestez vous protège. Peut être que cette difficulté vous pousse vers une proximité avec Allah que vous n'auriez jamais recherchée dans une vie sans épreuve. Cela ne signifie pas que nous devons aimer les difficultés ou rester passifs face aux problèmes. Non, nous devons invoquer Allah, prier, rechercher les solutions permises, demander conseil, travailler, persévérer et prendre les moyens nécessaires. Mais au milieu de tout cela, notre cœur doit rester attaché à Allah et surtout, ne retenez pas de cette vidéo l'idée qu'Al-Fatiha serait une formule permettant d'obtenir automatiquement tout ce que vous demandez. Retenez quelque chose de beaucoup plus profond. Quand vous récitez Al-Fatiha, vous demandez à Allah de vous guider et parfois, la plus grande réponse à votre invocation n'est pas qu'Allah change immédiatement votre situation. C'est qu'il vous donne la force, la patience, la sagesse et la foi nécessaires pour traverser cette situation. Alors, la prochaine fois que vous vous tiendrez devant Allah dans la prière, essayez quelque chose de simple, récitez Al-Fatiha lentement et pensez réellement au sens de chaque parole. Ne laissez pas votre langue réciter pendant que votre cœur est ailleurs. Laissez votre cœur entendre ce que votre langue prononce. Et maintenant, j'ai une question très importante pour vous. Quelle est la difficulté que vous demandez actuellement à Allah de vous aider à surmonter? Écrivez-la dans les commentaires. Vous n'avez pas besoin de raconter toute votre vie. Vous pouvez simplement écrire « Oh Allah, facilite-moi cette épreuve ». Et si vous avez déjà vécu une situation dans laquelle vous avez senti qu'Allah vous a ouvert une porte, alors que vous pensiez que tout était terminé, partagez votre témoignage. Votre histoire pourrait redonner espoir à quelqu'un qui regarde cette vidéo en silence. Si ce rappel vous a touché, appuyez sur j'aime, abonnez-vous à, le dernier appel, activez la cloche et partagez cette vidéo avec vos proches. Peut être qu'une personne qui se sent désespérée tombera sur cette vidéo grâce à votre partage. Ne sous-estimez jamais la valeur d'un rappel sincère. Et si vous connaissez quelqu'un qui traverse actuellement une épreuve, envoyez-lui cette vidéo. Ne gardez pas pour vous un rappel qui pourrait encourager quelqu'un à se rapprocher d'Allah. Que Allah apaise les cœurs accablés. Qu'Allah facilite les difficultés de ceux qui souffrent. Qu'Allah accorde la guérison aux malades, la subsistance à ceux qui sont dans le besoin, la guidance à ceux qui sont égarés et la patience à ceux qui traversent les épreuves. Qu'Allah nous permette de comprendre son livre et de le mettre réellement en pratique. Et qu'il fasse d'Al-Fatiha non seulement une sourate que nous récitons avec nos lèvres, mais une réalité que nous vivons avec notre cœur. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Barakallahu fikum, qu'Allah vous protège, vous guide et vous rapproche toujours davantage de lui. À très bientôt sur le dernier appel. Et n'oubliez jamais, lorsque toutes les portes semblent fermées, tournez-vous vers celui qui possède toutes les clés